Bienvenue dans votre émission Autrement dit. Je suis heureuse de vous retrouver en compagnie de Bruno Delépine et d'Eddie Michel Carpin. Nous poursuivons ce trimestre l'étude de l'Épître aux Hébreux où nous apprenons au fur et à mesure à connaître la vie de Jésus sur terre. Dès l'Ancien Testament, la venue de Jésus avait été annoncée. Il avait été annoncé qu'il y aurait un sauveur qui serait envoyé par Dieu, un roi qui viendrait détruire les ennemis au dernier jour. La Bible nous dit que ces derniers ont commencé parce que Jésus a accompli les promesses de Dieu. Les derniers jours ont commencé avec l'accomplissement des promesses. Mais j'aimerais savoir à quoi correspondent ces derniers jours. Je dirais que, effectivement, à partir de la venue de Jésus, et même pour nous aujourd'hui, on parle de la période avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Et effectivement, Jésus est celui qui a marqué le temps. Alors c'est vrai que lorsqu'on lit cette expression, on veut se rapprocher des événements décrits dans le livre de l'Apocalypse et particulièrement à la fin du livre de l'Apocalypse. Mais n'empêche que chaque génération vit en quelque part des temps de la fin. Parce que chaque génération doit prendre position. Chaque génération est confrontée à une certaine réalité. Et donc, à partir du moment où Jésus est venu, est entré dans le monde, lorsqu'il a été jusqu'au bout de la croix du Calvaire et à la résurrection, eh bien, on comprend que le règne, et on en a parlé lors de la précédente émission, le règne de Satan ayant pris fin, eh bien, on comprend qu'on est dans les derniers jours. Donc, ce n'est pas par rapport peut-être à un moment donné dans l'histoire, en tous les cas par rapport au texte d'Hébreux, mais par rapport aux événements que vivent ces personnes et aux choix qu'ils ont à faire dans des circonstances assez particulières. Est-ce qu'on peut malgré tout dire que malgré ces derniers temps, que les promesses sont toujours d'actualité ? Oui, bien sûr, les promesses sont effectivement toujours d'actualité et quand il est fait mention dans Hébreux, dans ces derniers temps, il nous dit effectivement le Fils nous a parlé dans ces derniers temps, mais on voit qu'il y a expression dernier temps dans Hébreux, mais aussi on voit dans 2 Timothée 3, il est question de dernier jour en fait. Et dans 2 Timothée, nous voyons que là, il est question de jour et non plus de temps en fait. Donc on voit qu'il y a certaines expressions qui nous montrent à quel moment où nous sommes dans la période plus ou moins éloignée. On peut se situer par rapport à ce qui se passe par rapport aux tout événements, à fait, par rapport à ce que nous voyons, tout à fait. Alors nous allons tout de suite passer au cœur du texte pour trouver les éléments de réponse. Dans l'Ancien Testament, il y a un certain nombre de promesses qui ont été faites par Dieu. Il y a également des alliances qui ont été établies. Et particulièrement, justement, cette promesse qui avait été faite par Dieu d'envoyer un libérateur. Nous avons vu au cours de la précédente leçon, Jésus, le libérateur qui vient annoncer un certain nombre de messages au peuple. Est-ce qu'on peut parler d'étapes? Est-ce que Jésus a mis un certain nombre d'étapes en place pour pouvoir amener le message, pour pouvoir accomplir les promesses tout au long de son ministère? En tous les cas, pour moi, Jésus est venu pleinement accomplir. Il n'a pas mis particulièrement d'étapes. Il a simplement dit aux disciples, je m'en vais, je reviendrai. Il ne leur a pas donné de timing. Sinon, effectivement, il leur a dit, par exemple, dans Matthieu 24, qu'il y aura des guerres. Il a donné un certain nombre de jalons, d'accord, pour pouvoir permettre à ses disciples d'être patients, de décoder les temps. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je disais que, en fait, chaque génération doit vivre son temps d'existence comme étant les temps de la fin pour lui. Parce qu'en fait, moi j'ai du mal à imaginer, et ce serait un choc pour les disciples, si Jésus leur avait dit, écoutez, je reviendrai dans 3000 ans. Je ne sais pas s'ils auraient eu la foi, je ne sais pas s'ils ont eu le courage vraiment d'endurer toutes les épreuves. Mais je crois que le fait de ne pas avoir donné de date et de permettre aux hommes de comprendre qu'il faut vivre vraiment l'instant présent, le maintenant, d'ailleurs on le verra aussi un petit peu dans l'Épître aux Hébreux, l'aujourd'hui de Dieu, je crois que c'était très important pour nous permettre d'être constamment éveillés et alertes par rapport aux événements et à la proximité de Jésus. Quand je parle d'étapes, je fais référence au ministère de Jésus sur la terre, puisqu'on voit tout au long qu'il a été dans tel endroit, il a fait tel miracle, il a fait telle chose. Est-ce que ça a été vraiment nécessaire, tout ceci? Parce qu'il n'est pas resté pour son ministère à un même endroit.
positionné et puis voilà, il parle, il transmet le message. Oui, tout à fait. De toutes les façons, plus on étudie la Bible, plus on a des révélations sur justement ce que Dieu a fait. Même sur l'Ancien Testament encore, on a encore des révélations quand on étudie la Bible pour savoir, finalement, on n'avait pas vu ça ainsi. Effectivement, Dieu voulait nous enseigner telle chose de telle manière. Effectivement, de toutes les façons, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Donc, quand Dieu fait une chose, il le fait pour un but précis. Et après, on se rend compte que, on n'avait pas vu ça sous cet aspect-là. Et en fonction des circonstances, des situations dans lesquelles on se trouve, je parle aujourd'hui, en fonction de ce à quoi on fait face, parfois un même texte peut avoir une autre vision, un autre regard pour nous-mêmes en fait. Est-ce que Dieu avait besoin de Jésus? Il avait besoin d'un canal particulier? Dieu qui a tout créé? On peut se demander, moi qui découvre la Bible, je me dis, bon, ok, Dieu a tout créé. Il envoie son Fils? Alors, c'est vrai que ces expressions, Dieu envoie son Fils, Dieu est créateur, mais en fait, ce sont des mots que nous avons, que nous utilisons dans notre vocabulaire par rapport aux filiations que nous avons autour de nous pour pouvoir nous identifier. Malheureusement, je ne crois pas que ces mots soient corrects, certainement pour parler de ce que j'appellerais la divinité. En effet, et c'est vrai que c'est très complexe dans le texte biblique, parce que même dans l'Épître aux Hébreux, lorsqu'on dit « oui, Dieu nous a parlé par le Fils », d'accord ? Il est question de la révélation de Dieu par Jésus. Oui, tout à fait. Mais il dit en même temps que c'est lui qui a créé le monde. Tout à fait. Alors c'est très, très intéressant. Quand on se réfère encore à Jean chapitre 1, on voit bien au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. On voit qu'il est créateur en quelque part. On voit que Jésus est aussi la lumière. En fait, toutes les caractéristiques que l'on retrouve dans celui, par exemple, qu'on appelle Dieu, on le retrouve et on retrouve ces caractéristiques en la personne de Jésus. Donc, et l'apôtre Paul va jusqu'à dire Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, est-ce que Dieu avait besoin de Jésus? Alors, je dirais que Dieu avait besoin de se faire homme pour pouvoir parler aux hommes, pour pouvoir leur dire combien il les aimait et leur montrer jusqu'où il était prêt à aller par amour pour eux. Donc je crois que oui, Dieu a eu besoin de le faire pour nous dire combien il nous aime et que rien en fait n'était un obstacle à son amour pour nous. Ce qui veut dire que nous devons avoir une sacrée valeur aux yeux de Dieu alors. Et c'est en cela qu'il s'est mis, en fait, qu'il a permis, en tout cas à Jésus, de se mettre à notre niveau pour être sûr, j'ai envie de dire, qu'on comprenne son message. Mais par rapport à ce qu'il disait, en fait, c'est effectivement, mais c'est Dieu qui s'est mis à notre niveau. Et on le comprend par rapport à ce qu'il disait. Quand il dit et que Dieu, en fait, ce sont des expressions. Et quand nous retournons dans Hébreux 1, notamment au verset 5, il dit « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Pour qu'on puisse bien comprendre qu'il se met à notre niveau, dans notre langage, parce qu'il dit « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Si c'est son fils, pourquoi il dit « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ?» Et nous voyons que nous retrouvons ces mêmes expressions, en fait, dans l'Ancien Testament, mais là, vis-à-vis de Salomon, où nous voyons exactement la même expression. Dans 2 Samuel, verset 7-14, il dit, en parlant de Salomon qui allait construire le temple, en fait, il dit « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Alors que Salomon, c'est le fils de David, n'est-ce pas? Donc nous voyons que Dieu et l'auteur prend des expressions pour se mettre à notre niveau, pour qu'on ait une compréhension, en fait. C'est Dieu qui se met à notre niveau. Et Eddie le disait, Dieu se met à notre niveau avec notre langage pour que nous puissions essayer de comprendre ce qu'il veut que nous puissions comprendre, en fait. Et ça ne s'arrête pas que sur ces expressions. Il y a l'expression de premier-né, il y a plein d'expressions que nous voyons, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal, de prime abord, si au sens premier,
nous attaque constamment. Je dis, mais finalement, Jésus a été crié, mais Jésus, mais on se pose toute une question, mais en réalité, l'Épître aux Hébreux vient nous dire, Jésus est Dieu. Alors tout à l'heure, Eddy Michel, tu parlais de Dieu, du caractère révélé par Jésus, tu parlais de lumière. Qu'est-ce que nous dit la parole justement sur le ministère de Jésus, le caractère qu'il a pu faire apparaître, en tout cas les différentes caractéristiques de Dieu, qui était véritablement Dieu et ce qu'il a pu montrer en étant sur terre? Alors justement, Jésus a eu un ministère itinérant. Il n'est pas resté, et tu le disais à juste titre, il n'est pas resté dans une localité. Jésus était à Jérusalem, il a été à Bethléem, Jésus a été à Nazareth, dans la Galilée. Il est même sorti un petit peu de la Galilée et du territoire de la Palestine pour aller dans la Décapole. Ça veut dire que Jésus a voulu vraiment accomplir ce qu'il a annoncé dans Luc chapitre 4. Ça veut dire qu'il est venu apporter un peu de douceur, apporter un peu de lumière, un peu d'espoir. Et c'est pourquoi Jésus se déplaçait autant pour pouvoir aller là où se trouvaient les êtres humains qui étaient dans des difficultés. On voit même que Jésus va faire une drôle de rencontre, qu'il vient de traverser le lac de Galilée. Il se retrouve de l'autre côté et il rencontre un homme qui vit dans les sépulcres. Et on voit que Jésus, en lisant le texte, on a le sentiment qu'il fait ce déplacement pour rencontrer cet homme. Parce qu'après, on va le chasser. Donc ça veut dire que Jésus était aussi itinérant parce qu'il n'était pas toujours accueilli favorablement en dépit de toutes les bonnes choses qu'il pouvait apporter aux humains. Alors, par rapport à ce que tu dis, je finis par me demander, mais quelle différence il y avait entre Dieu et entre Jésus? Est-ce qu'il y en avait véritablement? En fait, il y en avait une de taille. Celle qui avait de taille, c'est que quand Jésus était sur terre, et c'est justement l'anachronisme que nous ne devons pas faire, parce que souvent nous prenons des textes où on retire Jésus quand il était sur terre pour dire « Ah ouais, mais il n'est pas homme, etc. Ah, mais il est Dieu. » Et le détail, c'est que quand Jésus était sur terre pleinement, il était pleinement homme. Et Dieu, justement, le message, encore un autre message qu'il veut nous donner, c'est nous donner qu'en étant homme, qu'on a la possibilité de remporter les victoires, justement, que Jésus a remportées en, justement, s'appuyant sur l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est un détail de taille. Mais en même temps, je dirais que je ne sais pas s'il y a une différence, en fait. Quand on parle de divinité, par exemple. Oui, parce que Bruno a cité il y a quelque temps un texte de Jean 14 où des disciples posent à Jésus la question « Montre-nous le Père ». Et la réponse de Jésus est très intéressante parce qu'elle dit celui qui m'a vu a vu le Père. Donc c'est vrai qu'en même temps on observe qu'ils sont distincts, effectivement, parce que Jésus prie, Jésus s'adresse à lui, donc oui, mais en même temps ils ont toutes les caractéristiques. Ça veut dire que le Père n'a pas plus de caractéristiques que Jésus ou que Jésus a plus que le Père. Non, ils ont justement toutes ces caractéristiques en commun, tout en étant des êtres aussi séparés, pouvant dialoguer l'un avec l'autre. Mais en même temps, dans la personne de Jésus, il va toujours demeurer un mystère pour nous en tant qu'êtres humains, parce que les mots dont Bruno parlait tout à l'heure font toujours référence à des personnages à part, précieux, qui ont une valeur, qui sont d'une génération autre ou unique. Donc, en fait, sous tous ces mots grecs qui ont été utilisés pour parler, par exemple, de premier-né, je t'ai engendré, etc., ces mots, en fait, mettent l'accent sur l'aspect précieux, unique, le caractère unique que l'on retrouve dans la personne de Jésus et pas forcément à les prendre dans le sens de la filiation père-fils, par exemple, comme je pourrais parler de mes enfants et mes enfants peuvent parler de moi par rapport à leur filiation. Il est question de Dieu qui a engendré Jésus. C'est quand même assez particulier finalement de se dire que Dieu envoie son fils et
qu'il est question, Dieu a engendré Jésus. Oui, parce que si nous remettons dans le contexte de livre aux Hébreux, la personne est en train de discourir, en train de parler, d'expliquer, justement en s'appuyant justement sur ce qui s'est passé. Et sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qui devait advenir? Il devait venir le Fils promis, justement, dans Ésaïe 9,5, qui dit « Un enfant nous a été donné ». Mais justement, et là où celui qui parle, il veut qu'on comprenne bien qu'en fait, qu'il ne s'agissait pas d'un fils d'homme, en fait, qui devait venir comme David l'a été, mais pour bien comprendre que c'est Dieu qui venait et dans son discours, dans son argumentation, il dit que voici le fils promis qui a été engendré, mais dans le même texte, il te rappelle que ce fils qui a été engendré en Marie existait déjà et Hébreu te rappelle qu'il est sans père ni mère, et qu'il vit éternellement. Quand nous retournons dans Hébreu 7, verset 3, qu'il est question de Melchisédek, qui veut dire le grand sacrificateur, qui était l'homme des choses à venir, parce que Jésus devait devenir ce grand sacrificateur qui ne fait pas les choses chaque année, mais qui va le faire une fois pour toutes, en fait. Par rapport à l'expression que tu as utilisée, Dieu qui dit, maintenant, dans les discours ici de Hébreux chapitre 1 et le verset 5, il faut noter que c'est l'auteur fait parler Dieu. C'est-à-dire qu'il va utiliser un texte dans un contexte donné par rapport à Salomon, par rapport à la souveraineté. Et justement, le contexte dans lequel on est, c'est la royauté de Jésus. Donc on voit bien que l'auteur fait parler, mais il ne dit pas que c'est ce qui s'est passé. Il ne parle pas de la filiation de Jésus. Mais en quelque part, il voit en quelque part existant, parce que Salomon, en quelque part, n'est pas le premier-né déjà de David. D'accord? C'est lui qui héritera. C'est quelque chose un peu d'anachronique par rapport justement au fils aîné et aux générations, à ceux qui devaient monter sur le trône. On voit que ça change un peu l'affaire. Et Jésus aussi, même dans l'Épître aux Hébreux, on voit bien la façon dont il le présente. Il dit, on a le sentiment que ok, c'est pas si logique que ça. C'est quelque chose de vraiment particulier. C'est quelque chose d'unique. Et l'auteur le fait volontairement pour nous montrer que Jésus est vraiment celui qui vient réaliser pleinement les prophéties et qu'on ne doit pas en attendre une autre. Merci pour ces éléments de réponse. Nous passons tout de suite à cette partie où nous retirons les enseignements pratico-pratiques. La venue de Jésus sur terre en tant que fils a joué plusieurs rôles, particulièrement pour la réalisation des promesses de Dieu. Jésus nous a révélé Dieu le Père, il nous a révélé ses actions, tout son amour pour nous, et il nous a montré effectivement que c'est Dieu le Père qui a créé toutes choses. Pourquoi nous devons lui faire confiance aujourd'hui et lui obéir? Dans le texte, Dieu prend tout le temps qu'il faut justement pour se révéler à nous. Et nous voyons que Jésus devient en fait le média ultime, pour dire le médiateur ultime. Et je cite Acte 4, verset 12, qui dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'a été donné que celui que Jésus-Christ, par lequel nous devrions être sauvés. Donc nous comprenons que Dieu nous dit que c'est la porte. C'est la porte, c'est le pain du ciel, que c'est sur lui que nous devons nous reposer, que c'est lui que nous devons chercher à connaître si nous désirons connaître Dieu. Parce qu'aujourd'hui, plein de personnes se posent, mais est-ce que Dieu existe? Est-ce que, oui, veulent connaître Dieu? Et Dieu nous dit, si vous voulez me connaître, apprenez à connaître Jésus et vous me connaîtrez en fait. Ça sous-entend malgré tout, donc, qu'il y a une démarche à faire. C'est-à-dire que je ne peux pas rester là et dire je veux suivre Jésus, mais ne pas prendre le temps. Et c'est comme quand on veut connaître quelqu'un et cheminer avec cette personne, on prend le temps de la connaître. Au-delà de la connaître, là, pour le coup, je parlais d'obéissance, concrètement. Oui, tout à fait. Je ne serai pas long. Je voudrais juste dire, souvent, nous confondons connaissance théorique et connaissance pratique. Parce que souvent, nous cherchons à avoir des informations, en fait, sur le président de la République, sur Eddy Michel Carpin, sur Rebecca, et nous avons des connaissances, nous avons des informations, mais ça ne veut pas dire que nous connaissons cette personne. Et là où Dieu nous interpelle, c'est dans la connaissance pratique, c'est-à-dire, oui, je sais
sais qui est Jésus, je le connais, j'ai vécu certaines expériences, j'ai expérimenté cette connaissance, je sais qui est Jésus en fait. Et c'est là que Dieu veut nous amener. C'est pour ça qu'il dit que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, mais pas te connaisse dans le sens où on a des informations sur Dieu, mais qu'on a des expériences, qu'on a expérimenté cette relation en fait. Alors tu parlais d'obéissance. En fait, la foi, c'est obéissance. Faire confiance, c'est obéissance. Parce que je ne peux pas prétendre faire confiance à quelqu'un sans lui obéir. Obéissance, malheureusement, on l'applique et on voit un certain nombre de choses à faire ou à ne pas faire. Personnellement, ce n'est pas ainsi que j'envisage la relation à Jésus. Et quand j'étudie l'Épître aux Hébreux, et particulièrement cette introduction du chapitre 1, je découvre effectivement un être sublime, extraordinaire, qui est venu sur la planète Terre et qui veut me dire simplement qu'il m'aime. Il me fait une déclaration d'amour. Et puis je découvre en lisant l'Épître aux Hébreux que voilà, c'est pas simplement un homme comme Bruno, comme toi. Non, 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 non. Parce que ça veut dire que n'importe qui pourrait prendre la place et jouer le rôle de Jésus sur la planète Terre. Non, 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 pas du tout. En même temps, je vois que c'est un être incroyable, au-dessus de tout. Les anges l'adorent. On utilise des textes pour dire que ton Dieu t'a oint, oh Dieu. Oui, en fait, il ne sait pas vraiment quels sont les mots qu'il faut utiliser pour parler de Jésus. Tantôt on l'appelle Dieu, tantôt on l'appelle Fils. Oui, Fils, c'est aussi une notion de proximité. C'est vraiment la proximité, c'est vraiment, on est dans l'intime là, d'accord? On voit cette relation. Moi j'ai envie d'entrer dans cette relation avec Jésus. Je me dis, mais pourquoi pas? Je lui fais confiance. J'accueille aujourd'hui pleinement ce message et je me réjouis en dépit des problèmes, des difficultés qui sont les nôtres. Personnellement, ce message m'encourage parce que il me rappelle sans cesse l'amour de Dieu pour moi. Mais celui qui nous écoute, en tout cas qui nous regarde, qui prendrait l'Épître aux Hébreux, se dit, mais d'accord, mais Paul a vu Jésus. Je n'ai pas vu Jésus, moi. Alors, oui, d'ailleurs, Jésus dit heureux ceux qui ne m'auront pas vu et qui auront cru. Il le dit à Thomas justement qui doutait et qui avait besoin de voir, qui avait besoin de toucher. Et nous avons l'une des plus belles déclarations venant de Thomas, celui qui a montré du doute. Il a dit il a dit à Jésus, tu es Dieu, en fait. Il a dit, et je ne me rappelle plus de la citation exacte, mais Thomas dit, il reconnaît qu'il a affaire avec Dieu parce que oui, il a touché, etc. Mais Jésus lui répond, heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Et Eddie parlait de confiance, tu parlais aussi d'obéissance. Et effectivement, quand nous regardons ce mot de confiance, effectivement, quand nous faisons confiance à quelqu'un, nous allons faire ou ne pas faire ce que cette personne nous dit. Aujourd'hui, effectivement, nous voyons qu'il y a, on va dire, un problème de confiance vis-à-vis de la parole qu'on entend aujourd'hui dans l'actualité. Mais tout dépend justement de l'expérience qu'on a eue qui fait que cette confiance va grandir ou elle va se perdre en fait. Et par rapport à ce que Eddie disait, où tu parlais d'obéissance, nous voyons que à partir du moment que nous faisons confiance à Jésus, ça veut dire que nous croyons ce qu'il dit. Et si je crois ce qu'il dit, effectivement, je vais le faire. Et ce ne sera pas dans une logique il faut que je fasse, non. Parce que je crois qu'il m'aime, parce que effectivement, exactement, ce ne sera pas une contrainte, ce ne sera pas une obligation, mais je vais le faire parce que je lui fais confiance et que je crois qu'il veut mon bien. Donc, je suis ce qu'il me dit, en fait. Et c'est cette relation que Jésus veut rétablir, que Dieu veut rétablir depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il veut rétablir cette notion de confiance qui a été perdue et que le diable ne cesse d'instiller. Es-tu réellement le Fils de Dieu? Dieu a-t-il réellement dit et Dieu veut rétablir cette confiance avec le libre arbitre de l'homme. Nous avons eu l'occasion de voir lors des précédentes études la façon dont Dieu parlait justement au peuple, parlait à travers les prophètes, etc. En 2022, comment Dieu nous parle?
Eh bien, Dieu nous parle par sa parole. Je dirais, et je vais peut-être paraphraser l'Épître aux Hébreux, Dieu nous parle par le Fils. Alors c'est vrai qu'il n'est pas là pour qu'on l'entende de nos oreilles, mais il y a des témoins qui ont laissé aussi des manuscrits. Mais même au-delà de la parole, pour peu que la parole ne me soit pas accessible, est-ce que malgré tout, je peux dire, oui, Dieu m'a parlé pour tel événement, bien quelque sûr, chose qui bien sûr, parce que Dieu parle aussi par la nature, Dieu parle à notre conscience, Dieu nous parle au travers des temps que nous lui accordons, des temps, ce qu'on appelle les temps de prière. Et je crois que Dieu n'est pas limité dans sa révélation à l'être humain. Mais je crois que c'est à nous de faire taire aussi tous les bruits en nous, extérieurs également à nous, pour pouvoir l'entendre. Et par rapport à ce que nous disions il y a quelques instants, l'obéissance, il y a deux manières d'obéir. Alors bien sûr, on peut faire peur, menacer et imposer en quelque part, parce que on invite fortement l'autre, parce que derrière il y a une sanction. Et puis il y a aussi une autre manière d'obéir, c'est une manière volontaire et avec le mot amour. Tout à fait. Obéir dans l'amour. C'est vrai que c'est peut-être la manière la plus longue. C'est celle qui nous laisse le plus de liberté, mais c'est aussi celle que Dieu a choisie. Alors moi, je préfère entrer dans... Et c'est ce visage de Dieu que Jésus me révèle. En tous les cas, lorsqu'il vient face à plusieurs situations. Hein. Je pense à Zachée, par exemple, qui était un homme exclu. Il entre chez lui, face à cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. À l'époque, on l'aurait lapidé. Jésus dit, moi, où sont ceux qui te condamnaient? Incroyable. Jésus il est en fait le caractère véritablement de Dieu dans l'amour, pour inviter les gens à réfléchir, à se positionner. Et cela ne peut se faire que dans l'amour. Donc oui, c'est la voie la plus longue, mais c'est la voie de l'amour que Dieu a choisie. Merci Bruno, merci Eddy Michel. Je comprends que Dieu doit être notre exemple. Jésus est venu sur terre, s'est fait homme, et nous devons pouvoir nous accrocher à lui afin de pouvoir ressembler le plus possible à Dieu. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager. Je suis sûre que cette émission vous a fait du bien. Rendez-vous dans une prochaine émission d'Autrement dit.